Ce tutoriel est une extension du patron Orchidée. Il permet de transformer la blouse manche longue de fête en robe longue sans manches. Je vous montre également comment doubler le modèle en supprimant les finitions brodées. C'est un niveau facile, on le monte ensemble, pas à pas. Pour réaliser cette robe, il vous faudra le patron d'Orchidée. Pour cette version, j'ai choisi un crêpe de viscose imprimé de la Maison Naïve, avec laquelle je vais aussi réaliser la doublure. Vous aurez également besoin d'élastiques de 5 mm de largeur, de thermocollants et d'une bobine de fil assortie à votre tissu. Dans cette version, nous utiliserons toutes les pièces du patron excepté les manches, soit la pièce numéro 4. Dans un premier temps, nous allons modifier quelques pièces du patron. Pour les volants devant et dos, soit les pièces 6 et 7, augmenter leur hauteur de 5 cm, soit 15 cm au total. Et raccourcir le volant devant uniquement de 10 cm en longueur. Pour les bustes, alignez les 3 pièces par le bas, soit les pièces 1, 2 et 3, et retirez 15 cm de hauteur au niveau des milieux devant et dos. Ensuite, nous allons créer la jupe de la robe. Mesurez la valeur obtenue en bas des 3 pièces du buste raccourci précédemment. Et coupez 2 rectangles de la longueur de cette valeur, moins 3 cm, et de la hauteur de jupe que vous souhaitez, plus 3 cm. Et dans la doublure, coupez à nouveau les pièces devant, côté et dos, soit les pièces 1, 2 et 3. Tout d'abord, nous allons préparer les volants. Au niveau des épaules, placez l'endroit des volants devant contre l'endroit des volants dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, pliez les grands volants obtenus en deux dans la largeur, envers contre envers au fer. Et sur les bords francs non pliés, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. À présent, nous allons assembler la partie centrale du buste. Dans un premier temps, thermocoller un duo d'empiècements dos, soit un gauche et un droit. Puis, au niveau des épaules, placez l'endroit des empiècements contre l'endroit du devant et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes et réalisez les mêmes opérations avec les pièces en doublure. Maintenant, nous allons assembler la partie extérieure du buste. Au niveau des épaules, placez l'endroit des côtés contre l'endroit des dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Réalisez les mêmes opérations avec les pièces en doublure. Ensuite, nous allons assembler le buste central et le buste extérieur au niveau de la découpe bretelle en insérant le grand volant. Tout d'abord, froncez le volant à la longueur de la découpe totale dos et devant, en utilisant les coutures d'épaule comme repère. Puis, placez l'envers du volant contre l'endroit du buste extérieur et épinglez. Piquez un fil de bâti à 7 mm du bord. Puis, toujours au niveau de la découpe, placez l'endroit du buste central contre l'endroit des volants et épinglez. Piquez tout le long de la découpe à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers le milieu devant. Puis, avec les pièces en doublure,
Au niveau de la découpe bretelle, placez l'endroit du buste intérieur contre l'endroit du buste extérieur et épinglez. Piquez tout le long de la découpe à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. À présent, nous allons assembler les côtés et le milieu dos pour former le buste entier. Au niveau de la couture milieu dos, placez les dos endroit contre endroit, épinglez, et au niveau des coutures côtés, placez l'endroit des côtés contre l'endroit des dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes et réalisez les mêmes opérations avec les pièces en doublure. Maintenant, nous allons assembler le buste en tissu principal et le buste en doublure par les emmanchures. Au niveau des emmanchures, placez l'endroit du buste en tissu contre l'endroit du buste en doublure et épinglez. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez tout le tour et repassez les emmanchures en faisant rouler la couture de 1 mm vers la doublure pour une invisibilité totale sur l'extérieur. Procédez avec une première manche, puis la deuxième. Attention, commencez par une emmanchure, puis faire l'autre. Ensuite, nous allons assembler le buste en tissu principal et le buste en doublure par l'encolure. Dans un premier temps, retournez le buste et au niveau de l'encolure devant, placez l'endroit du buste en tissu contre l'endroit du buste en doublure et épinglez uniquement l'encolure devant entre les deux épaules. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis faire la même chose au dos. Au niveau de l'encolure dos, placez l'endroit du buste en tissu contre l'endroit du buste en doublure et épinglez uniquement l'encolure restante entre les deux épaules. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez les arrondis et repassez l'encolure en faisant rouler la couture de 1 mm vers la doublure pour une invisibilité totale sur l'extérieur. À présent, nous allons former la jupe par des coutures anglaises. Placez les deux jupes envers contre envers et épinglez les côtés. Piquez à 5 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes, puis pliez la couture endroit contre endroit en repassant. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures anglaises vers un côté. Maintenant, nous allons terminer par la taille en assemblant la jupe au buste. Placez l'endroit de la jupe contre l'endroit du buste en tissu uniquement et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les coutures vers le buste. Puis pliez de 1 cm sur l'envers le bas du buste en doublure. Et à l'intérieur, placez le buste en doublure au niveau de la précédente couture de taille en épinglant.
Sur l'endroit, piquez tout le tour à 2 mm de la première couture de taille du côté buste, en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis, toujours sur l'endroit, piquez à nouveau à 7 mm de la nouvelle couture sans faire tout le tour. Laissez une ouverture de 3 cm au milieu du dos en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis, à l'aide d'une épingle à nourrice, insérez un élastique de votre tour de taille à l'intérieur. Fermez l'élastique avant de refermer l'ouverture de 3 cm laissée ouverte. Pour finir, nous allons réaliser l'ourlet du bas. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici, votre jolie robe orchidée est prête à vous accompagner pour vos soirées d'automne. À bientôt!